Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler du nouveau film de Terrence Malick qui sort ce mercredi 12 juillet et qui s'intitule Song to Song. Terrence Malick, très grand réalisateur, l'un de mes préférés, qui peut être comparable à Kubrick, c'est peut-être le seul franchement, le seul qui est aussi méticuleux, qui prend autant de temps pour réaliser un film. Il a réalisé même pas une dizaine de films là, depuis les années 70. Alors Terrence Malick, c'est le réalisateur de Badlands, qui était déjà un très grand film. Pour un premier film, c'était très étonnant. Les Moissons du ciel, la ligne rouge, très grand film sur une bataille qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, à Guadalcanal. Il y a eu The Tree of Life, chef-d'œuvre, Palme d'Or à Cannes, avec Brad Pitt, et qui était le plus autobiographique de l'auteur. Il y a eu À la merveille, qui était chiant. C'était le seul film vraiment que j'ai trouvé raté de Terrence Malick. Tous ces autres films sont vraiment des chefs-d'œuvre. Il y a eu Night of Cops, il y a 2 ans, avec Christian Bale. Et là, il y a Song to Song qui sort. C'est le 3e film d'une trilogie, une trilogie contemporaine, puisque Terrence Malick a essentiellement tourné des films sur le passé. Badlands, c'était dans les années 50, La ligne rouge, c'était la Seconde Guerre mondiale, Le Nouveau Monde, c'était la découverte de l'Amérique, enfin voilà. Et là, il s'est intéressé à Los Angeles, à l'Amérique contemporaine, depuis À la merveille. Night of Cops, ça se passait à Los Angeles, et c'était pas franchement optimiste comme film. C'était vraiment le plus noir de tous ces films, j'ai trouvé. Il était vraiment hypnotisant, Night of Cops. Ça faisait penser un petit peu à ce que faisait Cronenberg dans Crash, ou une architecture démentielle qui recouvre toute la nature. De temps en temps, on voit un arbre qui essaie de survivre dans un immeuble. Ou une trilogie pas très réjouissante, puisque Song to Song est l'aboutissement de ces 3 films. Il est un peu plus positif, tout de même, puisque on va parler de la scène rock d'Austin, Texas. Alors c'est une ville où Terrence Malick vit depuis toujours. Il a passé sa jeunesse là-bas, il y est retourné assez rapidement. Et il a passé quasiment la plus grande partie de sa vie là-bas. Alors ce film peut paraître alléchant, puisque dans la bande-annonce on nous promet un film très rock'n'roll, où on peut apercevoir Iggy Pop, Patti Smith. Bon, Patti Smith, elle a un petit rôle quand même, on la voit 2-3 fois, mais sinon tous les autres, que ça soit les Red Hot Chili Peppers, Johnny Rotten des Sex Pistols, tout ça, ils font une légère apparition, on les voit 2 secondes. C'est vraiment pas l'intérêt du film. On voit quelques séquences dans des festivals qui ont été tournés il y a quelques années déjà. Puisque oui, Terrence Malick tourne ses films vraiment sur plusieurs années. En fait, ils ont tourné 40 jours sur 2 ans, 1 ou 2 journées dans le mois. Ils tournent avec les acteurs. Bon, c'est des journées intenses. Il paraît qu'ils ont quasiment pas de temps pour manger et on les filme absolument tout le temps. Terrence Malick, c'est quelqu'un qui filme à longueur de journée. Quand il y avait de la pellicule, je me demande s'il l'a pas tourné aussi en pellicule celui-là. En tout cas, quand il y avait de la pellicule, il attendait que la pellicule soit terminée pour pouvoir dire couper. Donc il attendait presque 20 minutes, il faisait tourner la caméra 20 minutes et les acteurs improvisaient pendant tout ce temps. L'histoire du film est très simple, comme d'habitude chez Terrence Malick. C'est pas le scénario qui compte. C'est surtout, vu que c'est toujours des films où l'histoire est racontée par les pensées des personnages. Donc c'est constamment en voix off, et on verra quasiment jamais en 2 heures, là, dans ce film-là et dans tous les autres également, on voit jamais les personnages, les acteurs parler face à la caméra, en son direct.
de temps en temps, quoi. On les entend dire quelque chose, mais sinon c'est constamment de la voix off. Donc en fait il y a un travail énorme en studio. Les acteurs reviennent faire des voix off par-dessus les images, et c'est vraiment le plus gros du film. Et ça donne vraiment le style Terrence Malick. Moi je trouve ça merveilleux, cette idée de raconter tout le film par les pensées des personnages, c'est assez génial. Pour ce film, Terrence Malick a encore engagé la crème de la crème, si j'ose dire, vraiment les plus grands acteurs du moment. On peut commencer par Michael Fassbender, qui est un très très grand acteur, qu'on a pu voir dans Hunger de Steve McQueen. Il était vraiment formidable dans ce film. Et dans plein d'autres films, alors il a tourné chez Ridley Scott, il a tourné chez tout le monde. Fassbender, qui est encore une fois fascinant dans ce film, il joue vraiment le diable. Il est vraiment étonnant, toujours en train de manigancer quelque chose, toujours en train de faire le malin. Il est très impressionnant dans ce film. Ensuite, il a pris encore Nathalie Portman qu'on a vu déjà dans Night of Cops, et qui est extraordinaire dans ce film encore. Elle apparaît moins que tous les autres acteurs, mais ses scènes sont vraiment hypnotisantes. Elle est vraiment convaincante, même si elle a pas tant de scènes que ça dans le film. Par rapport par exemple à Rooney Mara, qui est quand même quasiment le rôle principal, hein. C'est elle qu'on voit le plus, je pense. Rooney Mara, qu'on a pu voir dernièrement dans Carol, aux côtés de Cate Blanchett, donc qui jouait chez Todd Haynes, qui a joué chez David Fincher pour Millennium. Il y a aussi Cate Blanchett qui joue dans le film, qui a quelques scènes. Et pour terminer, pour attirer un public féminin, ils ont pris Ryan Gosling. Bon, j'aime beaucoup Ryan Gosling. Je l'ai adoré dans Drive, je l'ai adoré dans les films qu'il a fait avant Drive même. Je le suivais par exemple dans Half Nelson. C'était un très bon film où il jouait un prof qui se défonçait, je sais plus à quoi. Il avait eu plein de rôles intéressants avant de rencontrer Nicolas Winding Refn. Ils ont donc utilisé Ryan Gosling pour ses talents de musicien aussi, puisque il joue de la guitare, il joue du piano dans le film. Si vous ne connaissez pas le groupe qu'il a formé, Dead Man Bones, il me semble, oui, avec des chœurs d'enfants toujours dans les chansons, je vous invite à aller écouter ça sur YouTube. C'est vraiment joli ce qu'il fait, c'est assez macabre. C'est un peu dans le style du film qu'il a réalisé lui-même. Bon, moi j'ai pas aimé le film, j'ai trouvé ça trop puéril, c'était pas terrible du tout. Mais je comprends ce qu'il veut faire, Ryan Gosling. Il aime beaucoup les contes, il aime beaucoup David Lynch, tout ce qui est macabre, cauchemardesque. Et c'est bien retranscrit dans ses chansons qu'il compose pour lui-même. Je vous mettrai plein de liens en bas de la vidéo. Jetez-y un œil si vous êtes intéressé. Ryan Gosling, donc, qui est très bien dans ce film. Il se débrouille moins bien que les autres, je pense. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont complètement en roue libre, les acteurs, dans les films de Terrence Malick. C'est que de l'improvisation, il n'y a pas de script. On a une vague idée au début de la journée de ce qu'on va tourner, des situations, mais il n'y a pas de dialogue décrit, on ne répète pas les scènes. Pour The Tree of Life, par exemple, il n'y avait pas de marque par terre, Brad Pitt pouvait se balader où il voulait avec Jessica Chastain. Tout le quartier en fait était bouclé avec des acteurs qui se baladaient dans le quartier au cas où Brad Pitt ou Jessica Chastain passaient dans le décor, ou les enfants. Donc en fait, y a des acteurs partout, et comme ça les acteurs principaux peuvent se déplacer dans un décor très large. Et vu que c'est filmé à la Steadicam, c'est-à-dire à l'épaule, quoi. Bon, c'est pas à l'épaule, c'est tenu devant soi. Faut être très fort pour tenir une Steadicam. Donc le cadreur peut vraiment suivre l'acteur dans le film, dans le décor. C'est toujours filmé avec un grand angle, une focale très courte,
ce qui fait qu'ils sont obligés de se rapprocher très très près des acteurs. Et on voit vraiment un panorama très large autour de l'acteur. Et ma voix aussi va être. On voit donc l'acteur de très près, et sur les côtés c'est légèrement déformé, comme si c'était arrondi un petit peu sur les côtés. Mais ça permet de donc filmer l'acteur au milieu d'un environnement très large. On peut vraiment filmer beaucoup de choses grâce à cette focale. C'est évidemment toujours Emmanuel Lubezki qui est chef opérateur sur ce film, comme sur les précédents Terrence Malick. Alors ce chef opérateur, c'est celui aussi de Alejandro Inarritu. Pour Birdman, il a eu un Oscar. Pour The Revenant, il a eu un Oscar. C'est quelqu'un qui fait des très très belles images. Et là, dans Song to Song, c'est toujours aussi beau. Moi, excusez-moi, je me perds là. Faut quand même que je vous raconte l'histoire. C'est donc Rooney Mara, qui est musicienne, qui joue avec les Black Lips dans le film. Bon, ils sont pas là en tant que Black Lips, c'est un groupe de rock punk du moment. En tout cas, elle a comme musicien les Black Lips. Et elle entretient une relation avec Michael Fassbender, qui est un grand producteur de musique, mais qui n'a pas l'air très net. Il fait un peu trop le malin pour être honnête. Ryan Gosling va vite arriver. Il joue le rôle d'un musicien, chanteur, compositeur, qui va devenir ami avec Fassbender. Et c'est vraiment le show business qui fait que je pense qu'il essaie de trouver quelqu'un pour produire ses chansons. Et Fassbender, il sent une bonne affaire arriver. Et Rooney Mara va tomber amoureuse de Ryan Gosling, et vice-versa. Et donc, elle va devoir choisir entre Fassbender et Ryan Gosling. Ça, c'est pendant 1 heure de film à peu près. Et ensuite, il y a Nathalie Portman qui va arriver en tant que serveuse et qui va succomber au charme de Fassbender. Et donc, on va passer d'un couple à l'autre. Je vous raconte pas tout le film, mais en tout cas, on voit les relations de chacun, ce qu'ils pensent chacun de l'autre, ce qu'ils aimeraient vivre. Je le répète, c'est pas un film si sympa que ça. C'est assez désenchanté comme vision. J'ai pas l'impression qu'il veut montrer que le milieu de la musique est très, très sympa. Il montre plutôt l'industrie de la musique, des concerts, et comment ça peut broyer des gens en fait. Parce qu'ils essayent tous de se faire une place, d'avoir une carrière, et tout le film se passe dans des maisons gigantesques, c'est des châteaux, des palaces que l'on ne verra jamais, je pense, dans nos vies. Et ils montrent principalement des gens paumés, hein, comme dans Night of Cups. C'est des gens qui savent plus du tout où ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi ils vivent cette vie-là, qui essaient de trouver un sens à leur vie, mais qui n'y arrivent pas forcément. Et il y a même quelques scènes assez dures dans le film. Bon, je vais pas plus loin, je veux pas vous cacher le film, mais c'est assez étonnant quand même. C'est tellement vendu comme un film rock'n'roll que j'étais assez déconcerté par ce que je voyais. Mais ça m'a pas du tout gâché le film, hein. Le film est vraiment bien. Je vais parler un petit peu de la bande-son, qui est très chouette. Il y a beaucoup de titres rock'n'roll, évidemment. Pas mal de titres assez anciens, hein. Il y a du Bob Dylan, il y a pas mal de classiques, hein, toujours chez Terrence Malick. Il n'y a pas que du rock'n'roll dans le film. Donc voilà, je veux pas en parler plus. Si vous êtes cinéphile, vraiment, et que vous allez pas trop au cinéma, c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma. C'est vraiment grandiose, c'est unique comme film. Comme style, comme Terrence Malick, c'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma, qui essaye, qui expérimente. Il y a une image toutes les 2 secondes quasiment, je le disais déjà dans Night of Cups, mais c'est comme ça dans tous ces autres films. Il y a un montage hallucinant, ils mettent... là, ils ont mis 2 ans pour monter le film, c'est jamais. On met jamais plusieurs années à monter un film, il y a même plusieurs scénaristes, il y a plusieurs monteurs qui se relaient au fil des années pour qu'il y ait un regard nouveau sur le film, parce que
quelqu'un tout seul, il devient fou là devant la table de montage. Il y a beaucoup trop de matériel à monter. Il y a je sais pas, des centaines d'heures, des milliers d'heures. Il tourne tout le temps. Et il paraît que Terrence Malick, il sait exactement ce qu'il a filmé, et il peut dire à un monteur, tiens, tu me retrouves ce papillon que j'ai filmé tel jour, il y a 2 ans. Et alors le monteur met des mois, des semaines à trouver le plan. Et c'est effectivement un plan qui marche très bien là où Terrence Malick l'avait prévu. C'est très étonnant, je viens de lire un livre sur Terrence Malick là, et c'est quelqu'un de vraiment ailleurs, quoi, qui est autre chose qu'un réalisateur. C'est vraiment un philosophe. C'est quelqu'un qui peut arrêter une scène pour aller filmer une plante ou un animal qui passe. C'est vraiment hallucinant comment il travaille. Il peut demander à des acteurs de rejouer la scène, mais en muet. De refaire la même chose, mais sans dialogue. Et tout ce qu'il leur donne comme indication, c'est peut-être quelques lignes d'un poème qu'il aura écrit le matin. Et c'est vraiment... ça marche sur le ressenti, l'inspiration du moment. Et donc c'est complètement improvisé. C'est complètement improvisé. J'ai une anecdote hallucinante, par exemple, sur La Ligne Rouge. La Ligne Rouge, ça devait être un film entièrement basé sur le personnage que joue Adrien Brody. Il avait fait les couvertures de tous les magazines plusieurs mois avant le tournage. C'était clair que c'était Adrien Brody qui jouait le rôle principal. Tout tournait autour de lui, le scénario était construit. Oui, il y a quand même un petit scénar. Et pendant le tournage, donc, il tourne tellement d'images, Terrence Malick, qu'à la fin du tournage, il a décidé que ce serait pas Adrien Brody le personnage principal, que ce serait quelqu'un d'autre, quelqu'un de complètement inconnu, qui a le rôle principal. Et ce qui fait qu'on voit Adrien Brody 2 minutes dans le film, je sais pas, 5 minutes. On le voit de temps en temps passer à l'arrière-plan. Mais il filme tellement qu'il peut se permettre de changer complètement le film. Il sait même pas ce que sera la fin du film, hein, Terrence Malick. Mais il peut se permettre de faire un film, de monter le film en fonction carrément d'un autre acteur. Et là, franchement, c'est unique comme manière de faire. De pouvoir décider au montage qui sera le personnage principal et quel film on va pouvoir faire. C'est comme là, Song to Song, il a fait tourner Christian Bale aussi dedans, parce que souvent, il tourne des images pour ses prochains films pendant le tournage de ses autres films. Pendant Night of Cops, il a tourné plein d'images déjà pour Song to Song. Et donc il a demandé à Christian Bale de venir faire quelques scènes. Bon, il les a pas mis au montage. Mais il paraît que Benicio del Toro a joué dedans, dans le dernier, là, Song to Song. Il apparaît pas non plus. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Sean Penn sur The Tree of Life. Alors Sean Penn, il a toujours demandé à Terrence Malick de pouvoir bosser pour lui, même gratuitement, d'après ce que j'ai compris. Et pour The Tree of Life, il avait tourné énormément. Et en fin de compte, au montage, il s'est retrouvé que 10 minutes au début du film. Et il a été très vexé par Terrence Malick, par le montage du film, parce qu'il avait tourné beaucoup plus. Richard Gere, il raconte la même chose pour Les Moissons du Ciel. Terrence Malick a filmé, vu que c'était un des premiers films de Terrence Malick, il y avait beaucoup plus de dialogue écrit. Et Richard Gere, il a eu énormément à apprendre. Et ils ont tourné beaucoup de films. Et finalement, Terrence Malick a décidé de prendre que les moments qui n'étaient pas parlés, qui étaient muets. Et vous regarderez le film, si vous ne le connaissez pas, on voit quasiment... la plupart du temps, on voit les acteurs déambuler dans des décors, mais sans parler. Il y a toujours une voix off, hein, évidemment, ça c'est la marque Terrence Malick, mais il préfère les moments pas parler, muets. C'est étonnant. Qu'il arrive à en faire un film, c'est hallucinant, quoi. Enfin voilà, vous avez compris, je me suis surtout étendu sur Terrence Malick, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du tout, et pas mal de cinéphiles, hein. Enfin il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup le cinéma et qui n'ont jamais vu un de ses films.
Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de promotion. C'est vrai que Song to Song est sorti en Amérique il y a quelques mois, il n'a pas fait d'entrée du tout. Malgré la tête d'affiche hallucinante, 4 acteurs bankable. Si vous aimez le cinéma, franchement, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître. Je vous dis, c'est vraiment l'équivalent de Kubrick quasiment. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment une vraie vision de la vie. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de Voyage of Time, un voyage dans le temps donc, un documentaire que Terrence Malick prépare depuis les années 70. Il en parle depuis les Moissons du ciel et il a tourné déjà des images dans les années, à la fin des années 70. Il a envoyé des gens filmer des coins de nature hallucinants aux 4 coins du monde. Et il a travaillé avec des très grands scientifiques et ça donne ce documentaire qui est sorti là en mai et qui a été diffusé juste une séance, une journée, le soir, et qui a fait assez d'entrées. Et donc les producteurs ont décidé de faire une nouvelle séance. Et là c'était en juin. Non, c'était quand Oui, c'était fin juin. Et j'ai pu donc voir le film au cinéma. Et c'était assez épatant. Hein. Si vous avez vu The Tree of Life, c'est les 20 premières minutes de Tree of Life qui durent 1h30, quoi. Je vois qu'il y en a déjà plein qui vont se dire « Oh non, pas les dinosaures !» Mais effectivement, là, c'est le Big Bang, les dinosaures, même les hommes préhistoriques. Ouais. Ah ouais, il va jusqu'à maintenant. Il fait du Big Bang jusqu'à notre vie moderne. Et les images sont vraiment époustouflantes. La bande son également. Il n'est pas décevant, Terrence Malick. Si, il y a une chose qui n'est pas terrible du tout, c'est la voix off de Cate Blanchett. Il s'est senti obligé de mettre une voix off. Je sais pas pourquoi. Mais là, pour une fois, ça ne sert strictement à rien. C'est pas intéressant et c'est grandiloquent pour rien. J'ai pas aimé du tout la voix off. Et de temps en temps, alors l'image est magnifique, mais de temps en temps, elle est entrecoupée, les images de nature sont entrecoupées d'images d'êtres humains actuels, en Inde, au Moyen-Orient, enfin vraiment dans plein de coins. C'est filmé avec une caméra pas terrible du tout, je sais pas ce qu'il a utilisé comme caméra, mais on dirait de la VHS, la qualité de l'image, ouais, à ce point-là. C'est vraiment moche, même le son et tout. Alors est-ce que c'est pour nous montrer que les humains, la médiocrité des humains face à la nature, j'en sais rien. Il y a de ça. On voit un moment des gens qui tuent des vaches en sacrifice. C'est moche, hein. Moi j'ai pas pu regarder. Il y a aussi dans les images de la nature des images très dures. Il y a des choses assez choquantes dans le film. Bon, il est tout public, hein. Je suis peut-être trop sensible aussi. Mais ouais, c'est très étonnant comme film. C'est complètement expérimental, hein. On n'a jamais vu ça au cinéma. Il recrée le Big Bang lui-même, hein. C'est quasiment pas numérique les effets spéciaux. Il a fait ça avec le mec des effets spéciaux de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc quelqu'un qui s'y connaît et qui fait ses propres effets spéciaux dans son garage avec son fils, il paraît. Dans un aquarium, il laisse couler des produits et ils essaient de filmer ça d'une certaine manière, dans la pénombre, et ils te font croire qu'ils te montrent le Big Bang, quoi. Non, c'est vraiment épatant, hein. Et de se dire qu'il n'y a quasiment rien de numérique, faut le faire, hein. Faut le faire. Je voulais encore faire une vidéo pas trop longue et je crois qu'elle va être assez longue encore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Terrence Malick. Si ce réalisateur vous intéresse, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle A Big Soul. C'est des fans qui ont fait le livre et qui ont regroupé toutes les informations qu'ils ont trouvées sur Terrence Malick sur internet, tout ce que les collaborateurs ont pu dire de lui, toutes les interviews des gens qui l'ont côtoyé. One Big Soul.
One Big Soul. Mais je vous mets ça en lien en bas de la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de Terrence Malick, ce qui fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir lire un bon livre sur lui. Voilà, La Ligne Rouge ressort au cinéma d'après ce que j'ai compris. Alors si vous ne connaissez pas ce chef-d'œuvre, foncez au cinéma le voir. S'il passe près de chez vous, ce qui m'étonnerait. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut voir des rediffusions de films quasiment. C'est très pauvre hein, le paysage cinématographique autour de chez nous dans les campagnes. Enfin bon. À la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je pense en faire des nouvelles assez rapidement. À la prochaine!